Salut YouTube, c'est Lego. Nous voici pour une nouvelle vidéo en compagnie de Baptiste et Elliot. Aujourd'hui on vous présente ce Mercedes Actros blanc. C'est parti. Nous allons vous présenter l'avant du camion. Ici, tout d'abord, nous pouvons voir les feux en L comme sur le vrai. Au niveau de la calandre, il y a les 6 barres différemment inclinées comme sur le vrai. En dessous, 3 entrées d'air avec ici les petits feux. Sur le côté, nous voyons la porte avec le détail de la clenche de la poignée et le rétroviseur. Les portes peuvent s'ouvrir et en dessous, nous voyons les marches pour monter dans la cabine. Sur le côté, nous voyons l'entrée d'air qui descend jusqu'en bas vers le moteur. Nous voyons à l'avant ici et sur le côté les déflecteurs. Et au-dessus, le pare-soleil. L'avant de la cabine peut se soulever comme ceci pour basculer la remorque comme sur les vrais. Nous pouvons voir en dessous le moteur ainsi que les ressorts de la cabine suspendue. La cabine est suspendue sur 4 ressorts qui permettent d'amortir les chocs. Pour commencer, sur le tracteur arrière, nous voyons les branchements qui vont se brancher sur la remorque. Sur chaque côté, un réservoir d'essence. Ici, nous pouvons voir à l'arrière la sellette pour la remorque, équipée d'un système donc pour le bloquer, comme ceci. Pour les détacher, on décale sur les deux côtés les ressorts et on tire. À l'arrière du châssis, nous voyons de chaque côté des cales pour les roues. Juste en dessous, une réserve d'air comprimé pour les suspensions. Juste au-dessus, la plaque d'immatriculation. De chaque côté, nous pouvons voir les feux ainsi que les bavettes en dessous avec ici l'autocollant Actros. En dessous du pare-brise, nous pouvons voir les deux autocollants avec le logo Mercedes ainsi qu'ici l'écriture Actros. À l'intérieur, nous voyons 2 sièges et 2 écrans de contrôle. Et derrière les sièges, nous pouvons voir une petite banquette. Comme nous vous l'avons dit, la cabine se soulève pour accéder au moteur. Sous la cabine, nous pouvons voir le moteur et les 4 amortisseurs. Nous avons enlevé la cabine du Mercedes pour vous montrer le moteur 6 cylindres en ligne. Nous pouvons le voir ici avec le petit logo Mercedes dessus. Nous allons ensuite l'enlever pour vous le montrer en dehors du camion. Comme nous avons enlevé la cabine, nous avons mis des pièces de 7 au-dessus pour vous montrer comment réagit la cabine avec les amortisseurs. Donc vous voyez qu'il y a 4 amortisseurs, voici. Ici nous avons mis des plus gros parce que le poids de la cabine est beaucoup plus lourd, en tout cas à l'arrière, puisqu'il y a les déflecteurs, il y a les sièges, tout ça qui est plus situé vers l'arrière. Alors qu'à l'avant, comme il y a le pare-brise, du coup il y a moins de pièces et ça pèse moins lourd, du coup nous avons mis des petits ressorts. On a enlevé le moteur, on l'a mis sur un socle et on va vous le détailler. Donc tout d'abord sur le côté nous pouvons voir le turbo avec ici l'entrée d'air, derrière l'échappement et devant il y a l'hélice avec la courroie de distribution, donc comme sur le moteur. Nous pouvons enlever le haut, comme ceci, pour voir les pistons. Donc les pistons montent et descendent comme sur le moteur parce qu'en dessous le requin il est fait monter et l'hélice aussi est reliée devant et donc elle tourne en même temps. Le moteur est dans le camion relié à la transmission des roues, donc c'est-à-dire que quand le camion tourne, les pistons montent. Pour finir, nous allons vous montrer la motorisation du camion. Ici, sous ce réservoir, nous avons un moteur L et ici un moteur XL. Ils sont reliés donc par ce différentiel car ils ne tournent pas à la même vitesse et donc qui est relié au train arrière. Sous les récepteurs, nous avons le servomoteur pour la direction avant.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, regardez nos vidéos, mettez des likes et allez sur Insta. Allez, ciao.